Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des résultats de WWE Main Event et enfin de Dolph Ziggler. Mais avant de parler de Main Event, beaucoup ont sans doute été surpris qu'il manquait quelque chose dans le show de Raw. Parce que bien sûr Brock Lesnar était absent, c'est normal, mais son avocat l'était aussi en effet, alors qu'on pensait qu'il fanfaronnerait suite à la conservation du titre par son client. Eh bien Paul Heyman a brillé par son absence. Alors quelle était la raison? Eh bien pas besoin de chercher loin, ce sont les officiels qui n'ont pas de plan aujourd'hui pour le titre suprême, et donc ils ont préféré rester discrets pour éviter de débruiter l'histoire. Manque de peau, WWE Info est toujours sur le coup. À noter d'ailleurs que pour le moment, il n'est pas prévu de Brock Lesnar contre John Cena épisode 3 à Hell in a Cell. D'ailleurs aucun match a été dessiné pour le prochain pay-per-view de la WWE. On espère bien sûr plus d'informations à l'avenir. Allez, place maintenant à Main Event où le show a débuté avec la team Slater Gators contre les Los Matadores suite à une victoire. Donc les Los Matadores suite à un crossbody est tombé. Et ensuite est venue l'arrivée de Mark Henry qui s'est excusé d'avoir encore perdu. Mais ensuite il a dit que la raison de cette deuxième défaite, cette désillusion et surtout cette blessure est en raison des Américains. Car échouer signifie que le perdant ne vaut rien. Et alors qu'il va aller quitter le ring, le Big Show arrive alors et dit qu'il s'excuse déjà de l'avoir mis dans cette galère. Et qu'il comprend sa colère. Et que si les gens doivent le siffler, eh bien qu'il le siffle aussi. Car pour lui Mark est comme un frère. Et le Big Show annonce alors qu'il fera face à Rusev à SmackDown. Et à ce moment les deux se font un gros câlin, c'est-à-dire que le discours de Mark Henry a été assez heel contrairement à Raw. Est-ce qu'on peut imaginer donc un heel turn progressif? Ensuite deux matchs ont eu lieu. Paige a battu Naomi sur un roll-up avec les deux pieds dans les cordes. Edge lui a mis un coup de ceinture ensuite. Kofi Kingston a battu Bo Dallas par tomber par un Trouble in Paradise. Ensuite, il vient le clou de la soirée avec notre acteur lutteur, le Miz, pour le Miz TV et son activité du soir, Dean Ambrose. Et après une discussion sur sa perte de titre, il accueille donc son invité et il tente de comprendre comment un homme peut réussir à revenir alors qu'il a fini la tête dans le ciment. Et Dean Ambrose lui répond qu'il n'est pas qu'un simple homme, et ça l'autorité le sait très bien, et le Miz le confirme en montrant les images des événements à Raw. Il lui dit comment il a fait son tour de magie, sortir de cette porte avec la sécurité. Et bien Dean lui dit, bon écoute, il y avait une porte à l'arrière, tout simplement. Et le Miz TV se termine alors par Dean Ambrose expédiant un Dirty Deed sur le Miz, et il s'assoit ensuite sur cette chaise pour dire qu'on reverra très vite le Miz TV. Et on termine donc avec l'adversaire du Miz, Dolph Ziggler. Souvenez-vous, ancien nouveau champion intercontinental était au top de la compagnie il y a quasiment un an avec un titre de champion du monde. Mais maintenant les choses ont changé et cela est dû bien évidemment aux officiels qui lui reprocheraient plusieurs choses. Alors on va les énumérer aux plusieurs points. Il ne veut pas s'adapter à la WWE sur un ring et où le but n'est pas de privilégier l'impact au nombre de coups. Il vend de manière abusée les prises qu'il reçoit. Il est très moyen au micro. Sa gimmick ressemble trop à celle de Billy Gunn et d'un côté, ils ont pas tort. Son entrée où il bouge du popotin pose problème, et enfin il a tendance à trop l'ouvrir. Voilà un petit peu les explications. En tout cas cette reconquête de titre veut dire peut-être qu'une vraie rivalité pourrait avoir lieu et que Dolph Ziggler, malgré tous les forfaits, pourrait très bien tirer son épingle du jeu et donc le refaire revenir dans les hautes sphères des officiels de la WWE. Allez, maintenant c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain. On parlera de Cesaro, on parlera de Brie Bella et enfin bien sûr d'Alexander Rusev. Allez, sur des mots, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.